C'est toujours un combat. Je suis stressée quand je vais manger avec des amis. Faut pas qu'il y ait d'imprévus en lien avec l'alimentation. Parce que là, je vais me désorganiser puis je vais être hyper anxieux. Quand le trouble alimentaire prend toute la place. Le retour des fêtes a toujours été très, très difficile pour moi. Les périodes où ça va moins bien, c'est ma vie ne tourne qu'autour de ça. Dans ces périodes-là, je vois moins d'amis. Autant je suis bien chez moi, autant je suis bien dans mon petit cocon, autant mon appartement est ma prison. Ces périodes sombres, Valérie Tremblay les surnomme ses rechutes. Pourtant, elle a déjà pensé que cette emprise sur sa vie était chose du passé. J'ai eu 2 années sans aucun comportement, ça allait super bien. J'ai même fait des conférences dans des écoles secondaires pour parler un peu de mon cheminement, puis à quel point c'était complètement derrière moi. Mais en 2020, en pleine pandémie, elle a touché le fond. Depuis, elle a fait 2 séjours à l'Institut Douglas, des suivis avec psychiatres intervenants pour réapprendre à manger. Être hospitalisé avec des gens qui ont la même problématique que toi, ça crée des liens, mais c'est terriblement difficile aussi parce que tu es confronté 24 heures sur 24 à la maladie, là. Elle souffre d'anorexie restrictive, en plus d'avoir vécu quelques épisodes de boulimie depuis son adolescence. C'est les premiers comportements, je dirais que c'est vers l'âge de 14 ans. Beaucoup de jeunes adolescents sont suivis ici. J'aimerais ça vous parler d'une petite patiente. Pendant la pandémie, le CHU Sainte-Justine a vu doubler le nombre de consultations par mois pour les troubles alimentaires. Les données ont été recueillies puis sont vraiment claires sur une augmentation, en fait, un pic d'incidence vraiment important. On parle même d'une deuxième épidémie par la pandémie, le fait d'avoir un réseau de soutien qui s'est un petit peu effondré. On a vu beaucoup plus de difficultés au niveau familial, social, scolaire s'installer chez les jeunes. Sur le terrain, la docteure Moubayed constate que les consultations sont maintenant de retour à un niveau pré-pandémique, mais observe un plus grand nombre de cas complexes et un changement dans le profil des patients. Par le passé, on pensait à anorexie restrictive, puis on disait, bon, patiente hyper performante, dans le contrôle, dans surtout des sports de performance, par exemple. Ces patientes-là se retrouvent encore, mais on voit en fait que la clientèle a changé. Il y a des patients plus jeunes, il y a beaucoup plus de garçons, beaucoup plus de problèmes de santé mentaux sous-jacents. Les formes de troubles alimentaires sont aussi diversifiées et vont au-delà de l'anorexie et de la boulimie, par exemple. L'hyperphagie boulimique, c'est de manger des quantités qui sont significativement plus élevées que ce qui est attendu dans un laps de temps court, avec un sentiment de perte de contrôle. Mais il n'y a pas de comportement suite à ça pour vouloir perdre les repas qu'on a mangés. Puis c'est un trouble que je vois de plus en plus parce que je pense qu'on en parle plus. La psychologue Stéphanie Léonard se spécialise dans le traitement des troubles de l'alimentation depuis 20 ans. Elle souligne que souvent, l'hyperphagie boulimique passe sous le radar. Physiquement, on n'est pas capable de noter qu'il y a un problème parce qu'ils sont peut-être pas émaciés ou ils n'ont pas de signes autant que pour l'anorexie ou la boulimie. La prévalence, c'est à peu près 2-3 % de la population qui souffrirait d'hyperphagie, puis c'est à peu près 40 % hommes puis 60 % femmes. Mais comme derrière tous les troubles alimentaires, il se cache une grande détresse. La souffrance dans la tête, cette prison-là, c'est pas une question de poids, là. C'est très difficile à comprendre parce que même moi, des fois, j'ai de la misère à comprendre mes comportements. D'où l'importance de continuer de parler de ces types de maladies mentales pour lesquelles il faut de l'aide, mais aussi du temps pour guérir. Et c'est pas un type de problématique qui se règle en quelques rencontres. Je veux dire, une personne qui aurait développé un trouble alimentaire pendant la pandémie, mais probablement qui n'est pas tout à fait réglé encore. Donc, on est encore en train de récupérer un peu les dommages collatéraux de ça. Les statistiques en tant que telles sont quand même favorables pour les patients adolescents qui ont un trouble alimentaire. Donc, on dit que la grande majorité vont quand même guérir de leur trouble alimentaire. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent. Valérie est aussi persuadée qu'un rétablissement complet est possible. Moi, je crois qu'on peut en guérir à 100 %. Moi, j'y crois vraiment. Même si en ce moment, c'est plus difficile d'y croire pour elle-même. J'ai comme l'impression que la petite voix, je vais toujours devoir me battre contre cette petite voix-là. Moi, j'ai l'impression qu'elle va tout le temps être là. Mais tu sais, j'aimerais ça croire qu'elle va partir aussi, tu sais.